Dans cette avant-dernière vidéo pour les formulaires, on va voir comment on peut bloquer la navigation dans une section qui serait invalide. On a vu qu'on pouvait valider un champ à la fois, on peut valider le formulaire à la fois, mais comment je peux diriger ou contrôler la navigation de mon utilisateur si si dans la section qu'il est en train de remplir, c'est pas valide. Donc, on va arriver ici. Par exemple, ce que je veux dire par là, c'est que normalement, je ne devrais pas pouvoir continuer si ici, j'ai des éléments qui sont invalides. Okay? Sinon, ça ne sert à rien. Donc, ce que j'aimerais pouvoir faire, c'est ici, je vais me faire une fonction qui va s'appeler valider section, une à la fois. Puis, je vais être capable de chercher dans cette section-là tous les champs de formulaire qui m'intéressent. Donc, par exemple, on va mettre un petit peu en pratique ce qu'on a vu dans les autres vidéos. Donc, la section HTML, je peux y passer l'index. Puis, à ce moment-là, je peux dire section, toutes mes sections HTML, je les ai mis. Comment je les appelle, mes variables? Section HTML, voilà, pluriel. Valider, section, voilà. Section HTML. Ça, crochet avec mon index de section. Donc, je trouve la section où est-ce que je suis rendu à l'intérieur. Donc, je pourrais valider n'importe quelle section dans mon avec cette fonction-là. Puis, à l'intérieur, mais je vais chercher mes champs. Champ HTML. Donc, je peux faire section .query selector all. Donc, je peux faire une recherche comme j'ai fait en haut, donc avec les éléments qui ont l'attribut name. Puis, pour chacun, je vais me faire une variable est valide, puis on va la mettre à false. Donc, si par défaut, si je trouve rien, si je veux passer au travers, s'il n'y en a aucun qui est valide, ben ça va rester false à la fin. Mais s'il y en a un qui est true, ben, je vais le mettre à true. Puis après ça, c'est ce que je vais renvoyer à la fin. Donc, return est valide. Donc là, moi, ce que j'aimerais, c'est je vais prendre une boucle for. J'aurais pu utiliser for each, mais la boucle for est plus avantageuse dans ce cas-ci parce qu'on peut faire un break, on peut arrêter notre recherche si on en a un qui est valide ou s'il n'y en a aucun qui est valide. En fait, nous, ce qu'on voudrait, c'est qu'ils soient tous valides. En fait, oui, effectivement. On va prendre une autre stratégie. On va faire une autre stratégie. Tableau est valide. Puis on va mettre un tableau vide. Vous allez comprendre qu'est-ce que je veux dire par là. La stratégie, c'est de dire, OK, je vais passer au travers de chacun, puis pour chacun des champs, je vais ajouter à mon tableau si c'est valide ou pas valide, puis je vais être capable de vérifier, est-ce qu'il y en a un dans l'eau qui est invalide? Est-ce que j'ai un false là-dedans? S'il y en a un, ben tout d'un coup, ça va être false. Et donc ça, je vais mettre ça sur pause. On va revenir tantôt. Donc, pour chaque élément de mon tableau, c'est quoi? Champ au pluriel, comme ça. Puis j'ai un champ HTML. Donc, j'ai tous les champs dans ma section, pas dans le formulaire au complet, juste dans une seule des sections. Puis, je vais ajouter tableau est valide.push. Puis, je vais ajouter ici champ HTML.checkValidity. Check validity. À l'intérieur, à la fin, je vais avoir une liste de vrai ou faux. Donc là, ce que je vais faire, c'est faire un console.log de mon tableau pour tester qu'est-ce qui se passe. Puis cette fonction-là, ben, je vais l'appeler à toutes les fois que je change un champ, puis au chargement, à toutes les fois que j'affiche une section, en fait. Puis à toutes les fois qu'il y a un changement dans un des champs. Donc, je vais appeler ça quand j'affiche ma section. Donc ici, ben, je peux afficher mon index de ma section comme ça. Puis, je peux aussi
Où est-ce que j'en suis? Je veux tester ça aussi au changement de champ. Donc, au changement de champ, je veux valider le champ, mais je veux valider aussi la section actuelle, puis valider le formulaire aussi. Le champ va afficher les erreurs, la section va bloquer la navigation, puis le formulaire, lui, ça va activer ou désactiver notre bouton Submit. On va tester, déjà en partant à ma section 0. Oops, array is not defined. J'ai fait une faute à ma ligne 120. Effectivement, c'est pas array qui est là. Ça a été de l'autocomplétion, puis je n'ai pas fait attention. Je vais mettre que ce soit pareil comme d'habitude. Donc ici, normalement, je devrais arriver correctement à ma section. Et vous voyez que j'ai false, false, false. Ils sont tous inactifs. Si tout d'un coup, je mets ça ici, ben là, j'en ai un qui est true, les autres, ils sont false. Comment je fais à ce moment-là pour vérifier si il y en a un qui est invalide? Ben, je peux faire return. Puis dans les tableaux de fonctions, on a include, ce qui permet de vérifier si est-ce qu'il y a une valeur, est-ce que la valeur est présente dans mon tableau? Si oui, ça retourne vrai, sinon ça retourne faux. Donc moi, ce que je voudrais, c'est est-ce que mon tableau inclut un seul false? Si c'est vrai, ben, il ne serait pas valide. Donc, pour que ça soit invalide, ben, je voudrais que la valeur qui est retournée par ça égale à false. Ça voudrait que je ne voudrais pas qu'il y ait de false à l'intérieur. Maintenant, si on va le tester, là, on va mettre ça dans un console.log pour qu'on voit qu'est-ce que ça retourne. Donc, ma condition, ça serait ça. Donc, ici, c'est false. C'est encore false. Puis là, ça devient true. Donc, maintenant, ma fonction permet de valider tous les éléments dans une section. Puis, je peux l'utiliser où je veux. Donc, par exemple, je pourrais aussi, dans ma navigation, afficher ma navigation. Puis, quand je continue ici, je pourrais mettre une deuxième condition et que valider section égale à true. En fait, ça serait pour avancer. On peut toujours reculer dans notre formulaire, donc on pourrait venir changer quelque chose, mais dans le bouton suivant, ben, j'aimerais qu'il soit inactif, pas de virgule, et que ça soit valide. Donc, que ma validation de section soit toujours vraie. Okay. Ce que j'ai mis tantôt dans afficher section, ben ça sert pas à grand chose en fait. Moi, ce que je voudrais, c'est juste toujours dans ma navigation. Je sais pas pourquoi je l'ai mis ailleurs. Puis, ce que je voudrais faire ici, ça serait de déclencher afficher navigation en fait. Si j'étais brillant au changement de champ, je vérifie, j'affiche ma navigation correctement, puis c'est dans la navigation que ça permet de vérifier. Je recommence. Donc, normalement, je vais vider mon champ ici. On va tester. Puis, qu'est-ce qui se passe? Ben, j'ai une erreur, j'ai pas d'erreur. Mais valider section, j'y passe pas la section actuelle. Donc, index de section actuelle. On va vérifier. Est-ce que je vais faire un console.log. Est-ce que c'est au bon endroit? Je vais mettre la vidéo sur pause. J'ai dû faire une petite coquille à quelque part. Je la trouve et j'ai oublié. En fait, c'est juste une question de logique. Si ce que je veux, c'est que mon truc soit inactif si c'est false, en fait. Il faut que ça soit true. Donc, si ma section n'est pas valide, ben, je veux qu'il soit inactif. Donc, j'aimerais ajouter ma classe inactive. Effectivement, il faut juste avoir la bonne logique, puis ça devrait fonctionner comme il faut. Je rafraîchis ma page.
Prise 2. Deuxième modification. Je suis désolé pour les gens qui suivent et qui seraient un peu confus. C'est une question de logique toujours. Donc, quand j'ai fait ma condition, c'est un donc c'est inactif seulement si c'est avant la fin. Si c'est plus grand que la fin, et c'est inactif si c'est ou si c'est inactif si c'est false. Donc, dans les deux cas, voilà. Donc, si je change ça, là, tout d'un coup, ça devient valide, effectivement. Là, oups, c'est plus valide. Donc, je peux changer ça. Une date, et là, ça devient valide. Et voilà, et là, je peux revenir sans problème jusqu'à la fin. Si je reviens puis je fais un changement de champ puis que j'efface tout, là, ma navigation ne fonctionne plus. Je dois revalider mes champs pour que ça continue. Et voilà, c'est comme ça qu'on vient. Je vais faire un résumé quand même, juste pour parce que là, la fin de la vidéo est un peu confuse. Qu'est-ce qu'on a fait? Ben, on a fait une fonction qui permet de valider une section qui est ici. Cette fonction-là retourne un booléen. Donc, on fouille dans une section et là, on vérifie est-ce que il y a au moins un élément qui est false, qui est pas valide là-dedans. S'il y en a au moins un qui est pas valide, ben on retourne que la section est invalide. On retourne false. Si il n'y a aucun false dans mon tableau, ben ça veut dire que ma section est valide, je retourne true. J'utilise ça dans ma navigation. Puis dans ma navigation, je désactive mon bouton HTML seulement si seulement je suis rendu à la fin ou que ma section est pas valide. Voilà. J'appelle, dans le fond, j'ai pas besoin de l'utiliser à nulle part d'autre. Ce que je fais, c'est qu'au moment que je change un champ, je veux m'assurer que ça redéclenche la navigation correctement. Donc, je vais afficher ma navigation à tous les changements de champ, comme ça. Voilà, c'est tout.